Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Marcel Kamla, présentateur de la chaîne CGI qui signifie Canada Global Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver les écoles vraiment admissibles, les écoles vraiment sûres, les écoles vraiment, je ne sais pas comment on dit, sûres à 100%, que vous ne vous êtes pas trompé et que vous avez fait le meilleur choix. Donc, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire pour vous rassurer et vous persuader que vous avez pris le bon choix, que vous avez fait le bon choix. Ceci pourquoi? Parce que depuis cette annonce qui est sortie d'exemption des droits de scolarité, beaucoup de personnes se précipitent à chercher un peu des écoles à la volée. D'autres personnes prennent on va dire, des premières écoles qui leur ont été proposées par d'autres personnes. Ils n'essayent pas en fait de faire leur propre recherche pour se rassurer que où est-ce qu'ils s'en vont, c'est le meilleur, c'est le bon choix. Parce que vous risquerez d'être désagréablement surpris d'arriver au Canada et on vous fait comprendre que l'école dans laquelle vous êtes ne vous permet pas d'avoir l'exemption des droits de scolarité. Du coup, vous serez obligé de payer les 20 000 $ l'année, voire les 30 000 $ l'année que l'école doit payer normalement. Donc, pour faire éviter cela, ce que moi je dis toujours aux gens, c'est de faire d'abord ses propres recherches pour se rassurer que vous respectez réellement les conditions d'admissibilité. Quand je dis conditions d'admissibilité, ce sont ces trois conditions. La première, elle est facile à comprendre. La deuxième, elle est facile à comprendre. Mais la troisième, beaucoup de personnes ont du mal encore à la comprendre. Donc, ensemble, on va voir comment respecter cette troisième condition d'admissibilité. Qu'est-ce qu'elle dit? Vos lieux d'apprentissage et de résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est quoi la communauté métropolitaine de Montréal? La communauté métropolitaine de Montréal, en fait, ici, ce sont ces ensembles de métropoles. Il y en a 5. Donc, c'est quoi donc ces 5 métropoles? Les métropoles ici ne sont pas des villes, ce ne sont pas forcément des villes, ce sont, comme on dit, ce sont des métropoles, ça peut être un ensemble de villes avec, ou bien des villes avec une très grande population. Vous voyez un peu, les villes avec les banlieues et autres. Donc, j'ai préparé déjà des liens, comme vous voyez, on a 4 onglets, ce qui veut dire que dans la vidéo, vous allez retrouver probablement 4 liens. Donc, chaque fois que j'entre sur un nouvel onglet, sachez que c'est un nouveau lien que vous allez retrouver en description dans la vidéo, parce que je veux que vous lisiez clairement ce qu'il est et comprendre avec moi aussi. Donc le premier lien donc c'est une page Wikipédia, c'est Wikipédia. Ici à l'intérieur, Wikipédia nous permet de comprendre ce que c'est que la communauté métropolitaine de Montréal. Pour ne pas essayer de trop lire et de rendre la vidéo très longue, je vais essayer d'aller un peu, de faire des briefings, d'aller très vite. Donc, en gros, la communauté métropolitaine de Montréal a 82 municipalités que voici. Ces 82 municipalités-ci sont réparties chacune dans une métropole. C'est quoi dans ces métropoles? Je vais cliquer directement ici. Voici en quelque sorte les 5 grandes métropoles de la province du Québec. On a la Couronne du Nord, on a Laval, on a Montréal, on a Longueuil, on a la Couronne du Sud. Donc si le campus de l'école où vous allez aller fréquenter fait partie de l'une de ces métropoles, vous êtes sur la mauvaise voie. Je dis bien, c'est la mauvaise voie. Ici, c'est pas ne confondez pas l'école avec le campus. L'école ou bien l'université les écoles ou les universités ont en majorité plusieurs campus. Vous pouvez avoir l'université, tout bêtement, je prends l'université peut-être de Laval. L'université de Laval peut avoir un campus à Montréal. L'université de Laval peut avoir un campus à Longueuil. Donc, peu importe le nom de l'université que vous allez trouver, rassurez-vous que le campus dans lequel vous allez fréquenter ne fait pas partie de cette communauté métropolitaine-ci. C'est très important à comprendre. Si vous entrez là-dedans et que vous avez l'admission, ça ne vous servira absolument à rien. Voilà donc. Voici donc en fait toutes les municipalités à retenir. À savoir que si votre école fait partie de ces municipalités-là, on peut voir Laval, on voit Masrouche, on voit Merci, on voit Mirabel, on voit le Mont-Royal, on voit Montréal, Montréal-Est. Il y en a plusieurs. L'Assomption, il y en a plusieurs. Voilà, il y en a plusieurs. Donc, ce tableau-ci vraiment catégorise un peu ces différentes municipalités avec les métropoles dont on a listé. Donc, la première ligne, c'est voici toutes les municipalités qui font partie de la métropole Couronne du Nord. Il y en a 2 couronnes du Nord, la couronne du Nord Laurentide et le couronne du Nord Lanaudière. Donc,
Laval, c'est une métropole avec une seule ville qui s'appelle Laval. Donc, pardon. Une fois que vous entrez, peut-être, une fois que vous survolez simplement Laval, on vous dit c'est une ville canadienne du Québec et la banlieue de Montréal constituant blablabla. Je vous laisse le temps de lire le soin de bien lire cela, afin de mieux comprendre. Donc, une fois que vous avez compris, ce que c'est que la communauté métropolitaine de Montréal, comment donc être sûr que l'école dans laquelle vous allez aller est en dehors de cette communauté-là? Donc, avant de comprendre cela, ou bien avant de savoir cela, vous devez aussi savoir que c'est pas toutes les écoles qui sont admissibles à recruter à l'étranger, les amis. C'est pas tous les collèges ou bien toutes les universités qui sont admissibles à recruter à l'étranger. Ceci pourquoi? Quand vous allez remplir votre demande de permis d'études, vous allez vous rendre compte qu'on va toujours vous demander le numéro d'établissement d'enseignement désigné. Ceci est un numéro qui démontre que l'école dans laquelle vous êtes est un établissement qui a le droit de recruter à l'étranger. Sinon, vous pouvez avoir l'admission, mais lorsque vous demandez le visa, on vous refuse en vous disant que votre école n'est pas admissible à vous recruter. Sachez que, croyez-moi, les écoles délivrent l'admission à tout le monde. Donc, même si vous êtes à l'extérieur, on vous délivre l'admission. C'est l'agent qui ne fait qu'entrer. C'est une entreprise à but lucratif. Donc, si vous faites des admissions, elles vont vous délivrer des admissions, mais vous n'allez jamais voyager avec ça. Donc, faites très attention avec cela. Voici donc le site ou bien le lien, le site du Canada officiel d'immigration qui vous donne l'ensemble des établissements d'enseignement désignés. Ici, la province qui nous intéresse, c'est la province du Québec, donc elle est déjà sélectionnée. Donc ici, vous allez faire des filtres. Si vous mettez peut-être Montréal, vous voyez que là, c'est Montréal, ok. On a l'ensemble des instituts, des cégeps ou bien des universités qui sont dans la ville de Montréal ou de Longueuil. On met la Longueuil, Mont-Royal, vous savez déjà que c'est à éviter. Parce que ce soit Longueuil ou Mont-Royal, tous ces campus, bien cette ville-là font partie de la métropole, de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, voici ça, voici le Mont-Royal, voici Montréal-Est et tout, donc c'est à éviter. Donc, si vous faites par exemple Trois-Rivières, voici l'ensemble des établissements qui sont dans la ville de Trois-Rivières et le campus et qui ont des campus à Trois-Rivières. Voilà. Donc, on a ce cégep-ci et quand on vérifie par exemple ici, il n'y a pas de Trois-Rivières. Si vous lisez attentivement, vous allez vous rendre compte que Trois-Rivières ne fait pas partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, parmi ces 82 municipalités, il n'y a pas de Trois-Rivières à l'intérieur. Donc, c'est une opportunité pour vous de commencer déjà à vous chercher ou bien à vous diriger vers Trois-Rivières et des cégeps qu'elle offre. Donc, il y en a plusieurs. Maintenant, il faut faire attention au cégep que vous allez choisir. Faire attention dans le sens que le programme, c'est pas n'importe quel programme. Le programme que vous allez choisir doit faire partie de ces 5 catégories. Technologie de l'information, génie, quand on dit le génie, ça s'appelle génie mécanique, ça s'appelle génie électrique, ça peut être génie, je sais pas trop, tout ce qui est entre dans le génie. On a la santé, les services sociaux, on a l'éducation, on a le service de garderie à l'enfant. Donc, rassurez-vous que votre collège vous offre ce style de programme. Parce que si c'est pas ça que vous allez obtenir, ça ne servira une fois de plus à rien. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et tout ce qui concerne les autres, on va prendre un exemple tout bête. Si on prend peut-être Broussard. Est-ce qu'il y a des collèges à Broussard? Vous voyez qu'il y a un seul collège à Broussard, collège Millestone. Vous voyez que c'est Broussard. Pourtant, une personne pouvait penser que Broussard, vu qu'il n'a jamais entendu parler de Broussard, il vient faire son admission dans ce collège-ci, collège Millestone. Pourtant, le collège Millestone est dans une communauté métropolitaine de Montréal, donc interdit d'accès. Donc, les amis, faites très attention à l'école que vous allez choisir parce que il en va vraiment de votre bien. Vous pouvez arriver ici, vous pouvez avoir le visa par la grâce de Dieu, vous arrivez et vous croyez que votre école est admissible, mais pourtant votre école est située dans un campus qui n'est pas admissible. Donc, vous allez être surpris qu'en début d'année, on vous demande de payer 23 000 $, on vous demande de payer 25 000 $. Vous vous demandez que mince, je viens d'arriver, on m'a demandé 25 000 $. Pourtant, il y a l'annonce qui est sortie, on m'a dit, parce que vous n'avez pas pris simplement la peine de vous rassurer que vous êtes dans un campus
qui est éligible. Vous voyez la pertinence de l'information. Voilà. Donc, en plus de cela, on admet que vous avez trouvé votre école et tout. Comme moi, je dis souvent à beaucoup de personnes, ne vous limitez pas qu'au fait de voyager. Regardez aussi ce qui va arriver après. Dans ce qui va arriver après, donc, c'est votre permis de travail post-diplôme. Vous allez finir vos 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer après vos 2 ans? Est-ce qu'après vos 2 ans, vous allez vouloir rentrer dans votre pays d'origine ou bien travailler au Canada? C'est donc cette dernière colonne-ci qui est très importante à vérifier. La colonne qui dit offre des programmes admissibles au PTPD. PTPD ici signifie permis d'études, permis de travail post-diplôme. Donc, c'est pour vous dire ici que l'établissement, par exemple, ici, l'établissement Agrinova, avec ce numéro-ci, qui est dans la ville Alma, avec un campus, qui a son campus toujours à Alma, vous donne la possibilité d'avoir un permis de travail post-diplôme. Donc, ce qui vous dit qu'après vos 2 ans, vous avez la facilité d'avoir directement votre permis de travail pour commencer à travailler. Il y a des écoles qui mettent non à ce niveau, donc il faut faire très attention. Les écoles qui mettent non à ce niveau ne vous donneront pas cette chance-là d'avoir rapidement votre permis de travail. Ce qui fait en sorte que vous allez encore vous lancer dans une nouvelle démarche d'immigration qui va encore vous casser la tête. Vous voyez, juste pour changer de statut, juste pour quitter de permis d'études à permis de travail, ça sera très coriace. Et avant de quitter encore le permis de travail à résident permanent. Pourtant, si vous avez déjà cette facilité-ci, vous serez vraiment content. Donc les amis, c'est un peu ça. Et le dernier lien que voici ici vous donne en fait la liste des villes du Québec. Il y en a plusieurs. On a le code, le nom, MRC qui est la municipalité régionale du comté, et on a la région. Donc, si vous voulez connaître toutes les villes qui sont dans la province du Québec, vous pouvez les regarder ici. L'Assomption, qui fait partie de la Naudière. Vous voyez que la Naudière fait partie de cette communauté. Je crois que je l'ai vu quelque part là. La Naudière, c'est même directement au niveau de la couronne du Nord. Donc, Patouche, Montérégie aussi peut-être. Donc, ça, c'est un lien qui vous donne la liste de toutes les villes. Donc les amis, j'espère réellement que cette vidéo vous aura aidé parce que il faut faire très attention aux universités qu'on vous liste. La première vidéo qui vous tombe sous la main, vous commencez à vous concentrer dessus, à retenir le nom des universités sans toutefois vous rassurer que cette université-là, est-ce qu'elle a un campus qui est est-ce qu'elle a un campus situé dans une ville qui est éligible à cette exemption de droit de scolarité, les amis? Faites toujours des petites recherches. Je ne vais jamais cesser de dire cela. N'oubliez pas que la majorité des youtubeurs veulent juste des vues sur leur chaîne. Moi, je ne me cache pas. Moi, j'aime aussi avoir des vues. Mais à cela, j'aimerais que ce que je vous donne vous soit vraiment bénéfique. Donc, faites toujours un peu de recherche quand on vous donne des choses. Vous voyez, faites toujours un peu de recherche. Ne vous lancez pas parce que vous avez vu une seule vidéo et vous commencez à croire totalement à cette vidéo. Faites des petits checks à côté d'abord. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je ne veux pas être très long. J'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. Et si c'était le cas, laissez-moi un like, partagez la vidéo pour me dire merci. Moi, j'aime quand on partage parce que ça permet de faire grandir mon audience aussi. Et je suis content de voir quand il y a des likes. Vraiment, ça fait plaisir de voir les likes, les amis. Continuez à me liker, ça me fait beaucoup. Ça me donne beaucoup de plaisir. Voilà. Et de la force aussi de faire des vidéos malgré le temps qui manque énormément. Donc les amis, je veux pas être plus long que ça, je dois vous laisser et je n'ai qu'à vous souhaiter de vous porter bien, portez-vous bien et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.